c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je suis avec toi pour parler de confiance en toi. Alors, je t'ai déjà parlé de la confiance en soi, seulement je t'ai amené des idées un petit peu flash. J'aimerais te donner aujourd'hui un petit peu plus de pistes de réflexion pour pouvoir creuser encore davantage ce sujet et que tu puisses avoir des piliers solides pour pouvoir réfléchir à ta confiance en toi. Dans la vie, je suis coach mental, j'accompagne les femmes en souffrance professionnelle dans la reconstruction et en leur donnant des outils simples et efficaces pour être sereine au travail. Avant de commencer, j'avais envie de te poser une question. Est-ce que tu as confiance en toi ? Est-ce que tu penses que tu es capable de te prendre par la main quand arrive l'échec, l'erreur, que tu doutes de toi ? Est-ce que tu es là pour toi ? Comment tu sais que tu as confiance en toi ? Pour moi, la clé de la confiance en soi, elle est en soi. Chacune d'entre nous, chaque femme, devrait croire en elle. Alors, je vais te donner plusieurs pistes de réflexion. Notamment, la plus grosse, à mon sens, c'est celle de notre société. Dans notre société, on est obligé de passer par le « je suis la meilleure », entre guillemets. C'est de prouver qu'on est en permanence, en te comparant aux autres, toujours la meilleure, toujours jamais la dernière. Tu vas juger les autres, tu vas te jauger par rapport à elles et savoir en qui tu donnes ou pas ta confiance. C'est déjà quelque chose d'important. Tu visualises par exemple une personne qui marche dans la rue. Donc une working girl qui s'assume complètement et qui a parfaitement confiance en elle. Quelle est ton image, la visualisation que tu t'en fais ? Pour moi, c'est quelqu'un qui marche à bons pas, de façon assurée, avec tu vois, les épaules bien relevées, le port de tête altier et un super sourire. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui est l'image d'une personne qui a confiance en elle. Maintenant, tu prends l'inverse, tu prends une personne vautrée comme ça, qui te regarde même pas ou presque pas, qui tire la tronche. Et j'ai envie de te poser une question qui paraît évidente. Quelle image tu comptes adopter ? Voilà, c'est assez curieux d'ailleurs de voir qu'en se jaugeant les unes les autres, on n'applique pas les mêmes choses. Et quand tu vois en face de toi des personnes qui ont cette image négative de personnes voûtées, qui ne sourit pas et qui est vraiment maussade au quotidien, pourquoi faire la même chose ? Pourquoi vouloir faire la même chose que les autres si toi ça te convient pas en fait ? Moi c'est ce que j'ai envie de te dire, la société elle te conditionne. Parce qu'on te dit, il faut être la meilleure, il faut atteindre l'objectif là-haut, quel que soit le prix. Et le prix, en l'occurrence, c'est toi. Tu te laisses complètement de côté, tu regardes à droite, à gauche, comment sont tes collègues. Ok, je dois être pareil, bon bah tant pis, je vais courber le dos, ça me passe que ça me plaît pas. Et j'avance. Donc moi j'ai envie de te dire, attention, c'est important de regarder les autres. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'on vit aussi en société. Seulement, il faut faire attention à rester soi-même. Et rester soi-même, ça demande un peu de travail. La société, elle te demande de te fondre dans la masse. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un petit peu de travail, c'est que tu penses bien que te mettre en avant, c'est super mal vu. Et on va te pointer du doigt. Donc ça renforce ta peur du jugement des autres. J'en parle dans une autre vidéo. T'inquiète pas, tout le monde en a. Cette peur-là, elle est omniprésente chez tous les humains. L'entraînement permet de nuancer un petit peu cette peur-là, mais c'est quelque chose, un mécanisme du cerveau qui fonctionne chez tout le monde. Et quand on nous pointe du doigt parce qu'on sort du lot, tout de suite on a peur. On a peur d'être montré du doigt, on a peur d'être jugé, et on se dit qu'est-ce que ça provoquerait, c'est ce qu'il faut se dire, qu'est-ce que ça provoquerait cette mise en avant ? Qu'est-ce qui te permettrait de
t'affranchir de la peur. Parce que c'est ça en fait le nœud du problème, quoi. La société t'impose quelque chose, t'as pas envie en fait de courber les chines et d'être conforme à ce qu'on te demande parce que c'est pas toi. Mais pour autant, t'as pas forcément toujours envie de sortir du lot parce que ça t'exposerait au regard des autres. Alors moi j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir t'affranchir de ce regard des autres et te sentir à l'aise avec toi? Qu'est-ce qui te permettrait de traverser la peur et d'aller dans une situation qui est quand même beaucoup plus agréable pour toi et te permettre d'avoir un port altier et un banane sur le visage. Voilà. Moi, je vais t'expliquer un petit peu un point qui me paraît important et que j'ai vécu et qui m'a entraîné loin. C'est de vouloir se prouver à soi-même qu'on a confiance en soi. Je te donne un exemple. J'ai travaillé à un moment donné comme une forcenée, comme une dingue sur des projets qui étaient quand même assez compliqués. Et j'avais en fait affaire à un manipulateur en face de moi qui passait son temps à dénigrer mon travail. Et à ce moment, cette époque-là, j'avais pas du tout cette confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Et du coup, bon bah voilà, le fait de manquer de confiance en moi, j'ai accepté l'image qu'il me renvoyait parce que effectivement je me dis bah il doit avoir raison. Et par contre, moi je voulais, mon objectif c'était d'être quelqu'un de compétent, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Et du coup, vu que j'avais ce renvoi d'image complètement négatif, je travaillais d'autant plus. Je voulais me prouver que j'étais compétente et je bossais d'arrache-pied. Le problème en bossant comme ça, comme une folle, en voulant absolument arriver à l'objectif, c'est qu'une fois qu'on arrive à l'objectif, on a besoin d'avoir la reconnaissance des autres. Sauf que les autres, bah en général, ils s'en tapent de ce que tu as fait. Parce que c'est pour toi que tu l'as fait, pas pour eux. Et moi, mon problème, c'est que non seulement ils s'en fichaient complètement, mais j'avais affaire à un manipulateur. Donc je retombais dans le même schéma. Il trouvait le moyen de fracasser le travail que je venais de faire. Et je repartais en me disant, bah j'ai pas confiance en moi, et effectivement, bon, bah il faut que je bosse encore plus. Et ça a été un cercle vicieux qui m'a emmené très loin. Donc, travailler d'arrache-pied, ça ne sert à rien parce que derrière, tu as besoin de reconnaissance et cette reconnaissance, faut te la donner à toi-même. Faut pas l'attendre des autres. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment une mauvaise idée, je l'ai vécu. Et voilà, j'espère qu'au moins cet exemple te permet de visualiser un peu ça. La clé pour moi, pour finir un petit peu, c'est la clé de la confiance en soi, c'est de se faire confiance. Tu sais de quoi tu as besoin en fait dans ta vie et tu peux même te dire merci pour ce que tu te donnes et ce que les autres te donnent au quotidien, justement pour toi. Ce que tu fais pour atteindre ton but, je crois que tu le sais comme ça, d'instinct, tu le sens, tu sais ce qu'il faut pour toi. Tu sais que par contre tu vas rencontrer des obstacles et que, je t'en ai déjà parlé, tu sais comment faire du coup pour pouvoir trouver les solutions et de pouvoir continuer d'avancer et d'arriver à ton objectif que toi-même tu t'auras fixé et donc que toi-même tu vas reconnaître et donc que toi-même tu seras ravi d'avoir fait. C'est ça pour moi la clé de la confiance en soi et de rester positive. Sur ce, je te laisse sur ces pistes de réflexion. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker, t'abonner, mettre des commentaires ou regarder ce que je te propose en termes de coaching. Moi, je vais aller me reposer. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.